Bonjour, aujourd'hui j'ai créé un nouveau format, donc je vous propose de le fabriquer ensemble. C'est hyper facile. Il vous faut un quart de feuille, c'est-à-dire une feuille A4 pliée en 4, une paire de ciseaux, un crayon, un rouleau de scotch, le gros scotch d'emballage, un tube de colle, une règle et éventuellement un petit bout de cartonnette. Ça, c'est pour après. Donc pour créer ce petit format qui s'appelle la goutte de l'amitié, en fait, on a besoin de douceur, d'amitié et c'est un échange qui se fera donc si on en envoie un, on en recevra un en retour. C'est un petit peu le défi, quoi. La goutte d'amitié sera à peu près de ce format-là, d'accord? Et je vous dirai au fur et à mesure tout ce qu'il faudra y mettre. Donc on va commencer. On va prendre une feuille donc pliée en 4 et on pose au ras en haut l'intérieur du rouleau de scotch et on va le marquer. Voilà, rien de compliqué. On n'a plus besoin du scotch. Et de là, on va prendre le milieu de la feuille en bas. Donc il suffit de faire une petite coche. Attendez, c'est une feuille d'ordinateur, hein, toute simple. Hein. La petite coche du milieu là. Et de là, on va calculer la moitié de la hauteur. Donc notre cercle fait du coup 7,5. Donc 3,75, etc. Vous savez bien comment ça se passe. À peu près. On va refaire ça par ici. Et on va tracer donc le milieu. Je n'ai même pas visé bien. Donc le milieu est là. On va le tracer. De là, on va retracer donc une ligne qui va jusqu'à... Alors, ma règle est trop grande. On va tracer une ligne qui va du milieu là au milieu en bas. Et pareil, du milieu ici. Je vais le coucher parce que ma règle elle est trop haute. Donc du milieu là jusqu'en bas là. Voilà notre goutte. Elle ressemble d'ailleurs à un cornet de glace, vous ne trouvez pas? Donc maintenant, il s'agit de découper le triangle plus l'arrondi. Rien de difficile jusque-là. Donc je me suis avancée un petit peu. Et on arrive à ce modèle-là. D'accord? C'est juste pour préparer le gabarit, hein, on est bien d'accord. À partir de là, ce gabarit, on peut le coller sur une cartonnette plutôt épaisse pour le faire définitivement en gabarit. La goutte d'amitié, elle s'appelle goutte d'amitié. Elle est numérotée et on y mettra un nom, un prénom, une date d'anniversaire si on a envie, nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube si on en a une. Et on fera un petit perçage ici. En fait, je l'ai mis à l'envers parce que la goutte, elle se présente dans ce sens. Mais pour écrire, ça sera plus simple de l'écrire dans l'autre sens. C'est pas grave. Et ça sera fait avec de la patouille ou du collage, mais une grosse préférence pour la patouille et avec une touche de bleu parce que les petites gouttes d'eau, tout ensemble, ça fait des grandes rivières. Et une rivière d'amitié, ça fait un plaisir fou. Et si ça va jusqu'à la mer et que ça vous fait une grosse vague d'amitié, c'est encore mieux. Donc on pense bien à percer, à mettre un œillet quand on l'aura collé sur notre cartonnette. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour la fignoler. Là donc intervient à ce stade-là votre tube de colle. Vous allez coller ça sur une cartonnette. Bon, j'ai pris un fond d'album papier, enfin d'action, hein, tout simple. Hein. Et on va coller ça en étalant au mieux la colle. Pour que ça tienne bien. Et là, on va le coller
sur notre papier carton. Quand ce sera bien sec, on va le découper. Là, je vois que c'est pas tout à fait bien droit. C'est pas grave, on finira par l'arrondir. Et de toute façon, une goutte n'est jamais identique à l'autre, vous le savez ça? Donc si elle a un petit défaut dans ce genre-là, c'est absolument pas du tout un problème. Et donc voilà, une fois que c'est sec, ou bien collé en tout cas, on va venir la découper. Et voilà, déjà notre gabarit est quasiment fini. Ce sera celui qu'on va reporter sur, de préférence, une feuille de papier aquarelle de chez Action. Parce que si on fait de la patouille, et puis ça lui fera une certaine rigidité. S'il n'est pas assez rigide, ça risque de s'abîmer à force parce que le but c'est de les collectionner. Donc là, il est bien rigide. On peut même doubler l'épaisseur parce que parfois, pour faire un gabarit, c'est encore mieux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais doubler l'épaisseur. Et donc, je lui remets une couche de colle. On va bien en coller jusqu'au bord. De toute façon, en pressant après, ça va. Et donc voilà, j'arrive à faire donc ma deuxième épaisseur. Et petit à petit, on peut faire 3 épaisseurs ou prendre un gros carton, peu importe. C'est votre gabarit. Quand vous aurez votre feuille de papier aquarelle de chez Action, ce sera juste pour le poser dessus, faire le tour et le découper. À partir de là, votre goutte d'amitié est déjà finie, terminée. Donc ça sera très facile à faire. Le plus long en fait, c'est ça, c'est de faire le gabarit. Non, après, le plus long, c'est la patouille. Mais vous pouvez faire du collage, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire, oui, ce que vous voulez, du collage, du dessin. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dessus? Des stickers, ce que vous voulez. Donc, là, elle est grossière, là. Et voilà ma goutte. Donc, on écrira dans un sens, mais par contre, elle sera collectionnée, suspendue, puisque c'est une goutte, hein, dans le sens d'une goutte. Et là, j'ai un gabarit que je peux reporter donc sur n'importe quelle feuille. Et à partir de là, on fait donc sa patouille, son bleu. Une touche de bleu, ça ne veut pas dire que tout doit être bleu, hein. Ça peut être simplement une petite bordure bleue, une partie du dessin en bleu, tout en bleu si vous faites, je ne sais pas moi, le monde sous-marin, ou si vous faites du ciel, ou je sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, l'essentiel, c'est qu'il y ait un minimum de bleu, puisque l'eau, elle est toujours représentée en bleu dans le monde. Quand on met une goutte bleue, on sait que c'est de l'eau. Et donc, je disais donc que les gouttes d'amitié accumulées font des rivières et peut-être même une mer d'amitié. Donc, je vous retrouve un peu plus tard en ayant fini la déco. Je suis désolée, la séquence intermédiaire a sauté pendant que j'étais en train de faire la déco. Donc j'ai ancré avec des pochoirs, j'ai mis des tampons qui font penser au voyage. Et donc pour mettre au fond de l'eau, on va mettre une étoile de mer. Parce que finalement, moi je trouve que c'est sympa de mettre sur le thème de la mer. Quand ça veut bien sortir. Voilà. Petite étoile de mer ici. On va mettre un peu de verdure, des algues. Donc j'ai ancré mes petits collages en bleu autour. Mais il y avait déjà un bleu plutôt foncé sur la base. Mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait une touche de bleu, aussi minime soit-elle.
un petit dauphin là. Parce que dauphin, c'est typique, des images quand on parle de la mer, les gens parlent de dauphin. Voilà, voilà. On passe un peu, hop, hop, hop. Et puis, oh, une bouteille à la mer. Une bouteille, ça peut contenir de l'eau, mais là, c'est peut-être plus un message, bouteille à la mer. Au fond de l'eau. Et puis pour agrémenter un petit peu avec un peu plus de couleur, 2 petits escargots. Et celui-là, on va le mettre dans les algues. Et voilà. Donc ma goutte d'amitié est terminée. Quand ce sera complètement sec, je ferai un petit trou pour le suspendre pour la collection. En fait, ce qui est sympa, c'est de pouvoir les attacher tous ensemble avec ce genre d'anneau. Quand vous en aurez plusieurs, vous pourrez les attacher ensemble. Et donc il me reste à découper juste le petit morceau qui dépasse, mais j'attends que ce soit bien sec. Et puis voilà, ma goutte d'amitié est terminée. Alors à vous de jouer. Il faudra les changer. Il reste franchement juste à faire le petit trou et mettre un anneau, enfin un œillet, et ce sera terminé. D'ailleurs, l'œillet n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Voilà, et ben bonne journée à tout le monde.